Alors ce que nous devons attendre, nous devons attendre le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? C'est ce qui nous fait tendre vers notre plus grand bien, le plus grand bien commun, le plus grand bien des autres. En fait, in fine, l'attente, c'est l'attente de quelque chose d'infini qui s'incarne dans le fini, quelque chose de tellement grand, mais qui se concrétise aujourd'hui. Eh bien, l'avant, c'est ça. C'est accueillir ce frémissement intérieur qui nous fait recevoir dans notre cœur cet avenir concret qui est la personne du Christ et qu'on nomme en philosophie l'universel concret. Alors, sortons de l'idéalisme que dans l'universel, sortons du pragmatisme que dans la finitude, dans le concret, demeurons dans cette tension, et cette tension, elle est avant tout spirituelle. C'est la présence de Dieu révélée dans le Christ. Donc attendons-le avec un cœur confiant. Alors quelle attitude porte notre attente? C'est en fin de compte très simple. Avant, c'est aventure, avenir, être partant pour quelque chose de nouveau. Donc c'est bien une attitude d'état d'esprit, être dans une disponibilité intérieure et accueillir la surprise. Sortir de nos idées un petit peu préformées, de nos préjugés, de nos stéréotypes sur Dieu, sur les autres, sur Dieu d'abord, pour accueillir la surprise d'une nouveauté. Oui. Noël, c'est la joie de croire et de recevoir que Dieu vient en nous. Il vient transformer nos petits cercueils intérieurs en berceaux. On a plein de cercueils qui nous font nous enfermer dans des idées noires et nous condamner nous-mêmes ou nous condamnons les autres. Accueillons cette nouveauté dans ce berceau spirituel, la présence du Christ. Cette attente, ce n'est pas simplement l'attente du futur, c'est l'attente de quelque chose qu'on reçoit au présent. On obtient tout de ce qu'on espère. Et cette espérance, elle est bien actuelle. Alors nous attendons quoi? Nous attendons le Christ qui vient, nous attendons cette présence envahissante, au cas surgissante du Christ. Nous attendons sans exiger, nous attendons avec confiance. La confiance obtient tout. La confiance fait des miracles. On obtient tout de ce qu'on espère. N'arrêtez pas de prier Jésus. La confiance en lui fait des miracles, nous dit la petite Thérèse de Lisieux. Alors, avec elle et avec nous-mêmes, avançons à pas de géant, allons de l'avant et ne cherchons surtout pas à traverser deux portes en même temps. C'est impossible. Choisissons une porte, traversons-la, allons de l'avant, soyons heureux de vivre et confions tout cela au Seigneur. L'attente est-elle une attitude passive? C'est une attitude passive au sens actif. Ça demande beaucoup d'énergie d'accueillir, d'écouter, et pour certains, de se taire, de se la fermer, quoi. Pour accueillir quelque chose, comme on l'a dit, qui est de l'ordre d'une surprise. Se concentrer, être attentif, pour rejoindre notre intention la plus profonde. Et la concentration, se centrer sur une chose, l'attention, viser un bien particulier, pour rejoindre l'intention, notre désir. C'est lorsque notre désir est le plus touché, le plus engagé, que nous répondons à l'accueil par l'engagement et par l'activité. Alors demandons-nous, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Et lorsque nous voulons vraiment quelque chose, c'est quelque chose que nous voulons toujours. C'est-à-dire quelque chose qui nous fait tendre vers le but. Mais nous demandons-nous comment le recevoir. Très bon avant, que ce soit une aventure pour vous tous, pour nous tous. Et transformons nos cercueils en petits berceaux pour accueillir Jésus.